Et bonjour tout le monde, c'est Monsieur Soufou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie avec cette fois un tour prédiction avec des cartes simples à faire. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc je vous montre le tour, c'est parti. Donc on va prendre une carte de prédiction, comme dans tous les tours de prédiction, on va choisir une carte de prédiction qu'on ne va surtout pas toucher, qu'on va laisser ici. Donc une au hasard, hein, c'est bien vu que j'ai pas de spectateurs, on va en prendre une au hasard. Donc je sais pas celle-ci. On va la laisser là, on va surtout pas y toucher. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite on va demander au spectateur de nous dire stop quand il veut. Donc c'est vraiment, vu que j'ai pas de spectateur, on va choisir par exemple ici. Voilà. Donc on se retrouve maintenant avec deux paquets, comme ceci, que je mets bien là, et la carte de prédiction, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la carte du premier paquet, et c'est un set de trèfle. Donc avec ce paquet, je vais compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez qu'on se retrouve avec maintenant, on a divisé le paquet en deux, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 paquets, avec la carte de prédiction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Le but du tour, c'est que, vous l'avez sûrement deviné, c'est que si on retourne celle-ci, c'est comme par hasard un 7 aussi. Et l'autre, un 7 aussi. Et vous l'aurez deviné, mais la carte de prédiction est aussi un 7. Donc je vous montre bien toutes les cartes. Ce sont bien des 7. Et à une carte près, évidemment, si on enlève tous les 7, à une carte près, ça n'aurait pas du tout marché. On aurait trouvé un as de cœur, un 8 de cœur, un 9 de cœur et un 10 de carreau. Donc ça n'aurait pas marché à une carte près. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, c'était le petit tour d'aujourd'hui. Et nous passons tout de suite à l'explication. Donc pour l'explication, c'est très simple, il faut juste être un petit peu fort en maths. Donc en fait, le tour, c'est pratiquement que des calculs de maths parce que c'est vraiment calculé à un point près. Donc il faut d'abord préparer le jeu avant. Donc vous prenez vos 4 cartes du même nombre. Donc, moi j'ai pris 7, mais ça peut être 8 ou que des 10, ou voilà. Donc vous les mettez de côté. Vous prenez votre jeu qui est mélangé, enfin c'est un jeu simple, hein, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le premier set. Bon, moi c'est un set, mais bon, donc vous allez passer au-dessus du paquet, comme ceci. Puis vous allez compter le nombre de cœurs que vous voulez, enfin vous la mettez par exemple, moi je l'ai mis au quatrième, donc 1, 2, 3. Et à la quatrième place, vous mettez un autre set. Pourquoi on le met là? Parce que quand on va dire qu'on va prendre une carte de prédiction, totalement au hasard, en fait c'est totalement faux. En fait, elle est calculée. En fait, il faut faire style qu'on en prenne au hasard. Donc, vous faites genre vous étalez bien les cartes, mais en fait vous comptez dans votre tête la quatrième carte, qui est celle-ci, qui sera forcément un 7, que vous allez mettre de côté, donc vous savez dès le début du tour que c'est un 7. Et celle du début qui va rester en haut, ce qui fait que même si on va demander au spectateur de couper en deux le paquet, elle sera toujours au-dessus, donc quand on va tourner la première carte du paquet, ce sera un 7 aussi. Donc ça fait déjà deux cartes. Et les deux dernières, c'est vraiment du calcul, parce que vous allez retourner le paquet. Et d'ici, vous allez compter 7 cartes. Hein, en fait, ça dépend le nombre de votre carte. Moi, c'est un 7, donc je vais compter 7 cartes. Hein. Ça aurait été un 10, vous aurez compté 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à la septième, vous allez placer les deux cartes. C'est-à-dire que la 7 et la 8e, ce sera
vos deux cartes. Donc ça, on récapitule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Donc au 7 et à la 8e carte, ce sera vos cartes. Donc vous êtes prêts à présenter le tout. Donc vous avez plus qu'à dire que vous choisissez au début du tour une carte de prédiction qui sera forcément la 4e carte, celle-ci, qui sera forcément un 7, que vous allez mettre de côté. Puis vous allez dire au spectateur de choisir une carte, mais vous allez d'abord, ou en fait vous lui dites pas au début, vous passez et vous lui dites, vous commencez à lui dire en retard qu'il faut qu'il choisisse une carte, parce que pour faire en sorte que il dit stop une fois que vous avez passé vos deux cartes. C'est-à-dire qu'on récapitule, on repense, là vous faites puis après vous dites, oh j'ai oublié de vous dire, vous pouvez dire stop quand vous voulez, une fois que vos deux cartes sont passées, vous voyez. Donc après c'est n'importe où, ici par exemple. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec deux paquets, avec toujours au-dessus la carte 7. Donc vous allez dire que vous allez retourner celle-ci pour compter après et diviser ce paquet en deux. Mais en fait c'est calculé, hein, donc à la 7e et à la 8e, vous allez avoir les deux 7. Et du coup quand ça va être divisé en deux, les deux cartes seront au-dessus. C'est du mathématique pur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc vos deux cartes 7 sont au-dessus des paquets. Je repasse bien. Au-dessus des paquets. Et ce qui fait que après, toutes vos cartes sont dessus et vous n'avez plus qu'à faire votre effet de surprise comme vous voulez. Que, oh, il y a une super coïncidence. Parce que, attendez, voilà. On commence avec un premier set. Puis après, il y en a un deuxième. Puis après, il y en a un troisième. Puis encore plus fort, mais la carte de prédiction, c'est aussi un 7. Donc voilà, c'était l'explication. J'espère que vous avez bien aimé ce tour. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne.